Mon objet, c'est de venir rencontrer les collègues, rencontrer les structures, parce que pour parler à Paris, ensuite à la ministre ou en réunion à la DAP des établissements, il faut les avoir visités pour pouvoir bien en parler, et puis avoir le ressenti des collègues, me dire ce qu'eux attendent de notre syndicat, puisque vous savez qu'il y a des élections le 6 décembre, et qu'on espère pouvoir changer la donne. C'est scandaleux, tout simplement scandaleux. Quand je viens de visiter Saint-Pierre, on ne peut pas imaginer qu'on laisse cet établissement dans l'état. Mais aujourd'hui, avoir des jeunes détenus qui sont de plus en plus violents dans une telle structure, c'est mettre les agents en danger et mettre aussi la population qui habite à côté de cette prison en danger. On a de la chance qu'on a des agents sérieux, qui sont compétents, qui n'ont pas peur et qui font leur travail tous les jours pour tenir à bout de bras cette détention. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans un établissement qui est en adéquation avec la population pénale. Donc il faut absolument recréer un établissement et urgemment. La Réunion doit pouvoir gérer toutes les populations pénales avec un nombre d'établissements limité, au profil limité. Vous voyez les problèmes psy. Tout ce qu'on a en métropole, malheureusement, ne s'applique pas dans les établissements d'outre-mer. Les UHSA, des hôpitaux psychiatriques, où on va faire un quartier pour y mettre que des détenus. Vous avez des tas de les quartiers mineurs, vous avez besoin du HSI aussi pour pouvoir hospitaliser. J'apprends là que sur Saint-Denis, on s'amuse à déplacer en permanence des détenus qui se font dialyser. Ça demande beaucoup d'effectifs, donc il faut aménager, il faut que dans ces régions d'outre-mer, on ait les mêmes infrastructures qu'en métropole. Alors c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Malheureusement, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, donc après les détenus sont ingérables. Donc il faut adapter en montant soit des murs, le plus haut possible, avec des grillages pour empêcher ces projections. Et puis on a aussi qui doit se mettre en place, Urvoas avait acté les équipes locales de sécurité pénitentiaire. Malheureusement, Mme Belloubet a estimé, quand elle a repris son mandat, que ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, elle veut les mettre en place suite à l'évasion à Brest d'un détenu terroriste. La problématique, c'est que j'ai entendu que mon homologue a annoncé la mise en place au mois de janvier. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'effectif. Ensuite, il faut savoir comment on équipe ces agents. Nous, on réclame, on voudrait envoyer les agents faire la sécurité périmétrique. Toutes les entreprises privées aujourd'hui qui font de la sécurité extérieure ont des chiens. Il y a aussi le problème de l'armement. Un pistolet, à mon avis, n'est pas suffisant. Une arme létale, on va très peu l'utiliser. Si les agents avaient la possibilité, comme la police et la gendarmerie, d'être équipés de tasers, de pistolets à impulsion électrique, là, on pourrait avoir quelque chose de dissuasif. Donc, le mettre en place, il le faut, mais il faut le faire intelligemment et avec des moyens. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens et l'administration ne veut pas aller jusqu'au bout de l'idée.